Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Bonjour frères et sœurs. Vous avez remarqué depuis quelques mois que l'ONG Children Environment Foundation, par ma voix, a été mise à l'écart à travers tous ces événements qui se passaient dans le pays. Pas qu'on n'était pas concernés, mais il fallait un temps de méditation. Nous avons analysé les choses, nous nous sommes sentis pas affaiblis, mais rappelés à tout un chacun que nos forces ne sont pas à la hauteur de ce qui se présente devant nous. Et donc notre première intention était de soumettre à notre Seigneur Jésus qui nous a créés, qui lui-même est mort sur la croix pour nous. Jésus est mort pour nous sauver. Et donc, si vous avez remarqué aussi au cours de nos interventions régulièrement, nous parlions du Seigneur. Nous confions ceci au Seigneur. Nous faisons cela au Seigneur. Et donc, le moment est arrivé pour nous d'étaler à grande échelle notre force sur le Seigneur, notre Dieu qui pour nous est notre solution. Nous avons crié, nous avons pleuré pour nos frères et sœurs dans la rue, spoliés de leurs biens, des enfants sortis de l'éducation nationale, de par des agissements de nos autorités, de par des abus, des injustices. Alors, face à cela, nous nous sommes repliés. Et venons aujourd'hui vous dire, frères et sœurs, que notre foi nous permet aujourd'hui de vous dire, de vous calmer. Notre foi nous permet aujourd'hui de vous dire que les choses vont très bien. À travers la première lecture du jour, du dimanche 12 février, de la lecture du livre de Ben Sira le Sage, qui dit, le chapitre 12, les versets 15 à 20. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous vous invitons à méditer cette parole du jour et vous demandons de payer ce compagnon de prière qui vous donnera des messages au quotidien. Même si vous n'êtes pas chrétien, allez-y à l'église catholique et prenez ce compagnon de prière du mois et vous allez comprendre que les choses sont en train de se faire et que Dieu est à votre service. Donc, frères et sœurs, pour toute situation dans laquelle tu te trouves, sache que le Seigneur Dieu dit, et il me charge de te réconforter, parce que le moment est arrivé pour lui de se faire entendre. Et il viendra. Il est là à nos portes. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais il est là pour résoudre nos différents problèmes. Nous avons été plusieurs fois indignés. Nous avons pleuré même sur scène. Très souvent, les caméramans essayaient d'annuler cette façon d'exprimer ma compassion parce qu'ils disaient, Madame Davis, vous êtes forte, on ne veut pas vous voir en ligne en train de pleurer. Je leur ai dit, je ne suis pas d'accord que vous le fassiez ainsi. C'est ma façon d'exprimer ma compassion. Je pleure parce que j'ai très mal profondément.
Et en pleurant ainsi, c'est donner de la compassion, de l'affection aux autres qui sont dans la peine. Et cette peine, je vous assure aujourd'hui, est énorme. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, leur bien. Des enfants ne vont plus à l'école. L'ONG s'est arrangée, a essayé quand même d'apporter son soutien à certaines familles, mais ne peut pas tout. Nous avons à notre charge des élèves qui ont été soutenus dans des écoles par des donateurs. Mais je vous assure que ces élèves qui ont été déguerpis pour une première fois, les parents ne sachant où aller, sont partis dans une autre zone, ils vont les dégager une deuxième fois. Et je vous assure, sans compensation. Le développement, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de se développer, de travailler avec ce développement que nous mettons à la disposition des populations, mais pas des animaux? Nous sommes d'accord de voir les ponts, nous sommes d'accord de voir les routes, mais nous sommes contre cette façon de travailler. C'est ça mon point de vue. On pouvait se mettre à la place de ces personnes et que ces lois changeraient. Donc, frères et sœurs, l'heure n'est plus grave. L'heure est à la disposition maintenant de Dieu. Et je viens vous rassurer en ce matin, dimanche 12 février. C'est avec une fierté grande que je vous parle. Et à travers le Seigneur qui nous a créés. Et vous avez entendu dans la parole, il sait tout. Il sait quand est-ce que vous allez prendre vos lois. Il sait quand est-ce que vous allez le faire, la mettre en application. Il sait tout. Il sait vos combines. Il ne fait que vous regarder et penser que vous allez changer pour venir sur le droit chemin. C'est pour cela que rien ne se passe encore. Il est miséricorde, certes, mais il a ses limites. Le temps pour moi aujourd'hui de venir vous parler sur ces termes est aussi un appel fort du Seigneur. Nous savons que certains ont donné leur âme, ont tissé des liens avec le diable et qui ne peuvent pas sortir de là. Le Seigneur vous demande pardon, de reviser cela. Il n'est pas tard pour vous, parce qu'il va venir et ce serait sans regret pour lui. Frères et sœurs, continuons en prière. Méditons notre situation depuis le Père fondateur jusqu'à aujourd'hui. Enseignez l'histoire à vos enfants à la maison. Et ces derniers jours, méditez, priez en famille, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Je me porte devant vous aujourd'hui, mais ma bouche ne m'appartient pas. Ma bouche ne m'appartient plus depuis quelque temps. Vous qui me connaissez, je n'ai jamais été ainsi. Vous devez le savoir et comprendre que ce n'est pas moi qui parle. Et c'est par amour que le Seigneur vient encore vous le dire. C'est lui qui a le pouvoir. Votre vie dépend de lui. Ce n'est qu'un fil, ça dépend de lui. Vous voyez tous, c'était nos frères qui sont partis. Toutes les familles ont été touchées dans le deuil. Lui seul sait pourquoi. Le jugement des vivants et des morts, là, c'est ça. Nous avons vu certaines autorités qui sont parties. C'est le jugement des vivants et des morts. Ils sont allés témoigner, frères et sœurs. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu tombes sur ce message, prépare-toi à la conversion, où tu te mettras devant le Seigneur. Je peux vous le rassurer. Il sera à ta trousse. Même si tu es le plus grand coureur du monde, tu ne pourras rien faire. Il y a certains qui disent, mais non, on n'a pas encore fini. On met les enfants ailleurs dans d'autres pays. Il sait tout ça. Il connaît l'adresse de tout un chacun. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Mais je le dis juste parce que Dieu vous aime et vous demande en cette période de conversion pour lui et de réconciliation avec votre âme et votre corps, parce que votre âme ne vous appartient plus. C'est lui qui a créé votre corps et votre âme. Pourquoi avez-vous eu le droit de donner votre âme à un autre Dieu qui est autre que lui? Le Seigneur pleure encore pour vous.
il n'est pas tard. Revenez à la maison du Seigneur. Et c'est lui qui saura vous donner les directives. C'est lui qui saura vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Merci encore pour ceux qui comprendront. Et ce serait dommage pour ceux qui vont encore rester dans leur petit coin et espérer que leur Dieu est plus fort que celui dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Dieu nous aime, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse chacun de nous. Et qu'avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, puisse couvrir ce pays, pour couvrir toute famille. Et vous lance encore cet appel, frères et sœurs, en sortant, et même étant chez vous à la maison. Mettez le Seigneur au-devant de tout. Vos enfants qui partent à l'école, mettez au Seigneur devant tout. Dites simplement cette parole, nous avons confiance en vous. Et que le sang de Jésus les protège partout où ils seront. Que le Seigneur enlève ce voile de deuil sur le pays, la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a un voile de mutisme, de deuil sur le pays, la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus puisse l'anéantir, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il a le pouvoir de tout, il a la puissance, c'est lui qui a créé ce monde. Il est capable de tout. Réveillons-nous ensemble et que nous puissions prendre notre place vers le chemin du Seigneur qui nous donnera la vie éternelle. Amen. C'est ensemble que nous pouvons grandir. Florence Davis. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh.